Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le contrat de la conseillère spéciale sur les enfants autochtones disparus, Anne Panassoc, prendra fin cet été. On veut que tu restes. Parce que la confiance, elle est là. À ce moment-là, les recherches seront prises en charge par l'association Awashuk, basée ici à Manoan. En ce moment, je suis avec la porte-parole de l'association Awashuk, Françoise Ruparas. Françoise, la conseillère spéciale le contrat de la conseillère spéciale va prendre fin cet été. Donc, vous, comment prévoyez-vous prendre en charge la suite de son travail? Comment je vais faire? Écoute, je pense qu'elle a déjà donné beaucoup. Elle nous a introduit dans plusieurs dossiers, dans plusieurs nations. Donc, Anne est connue partout ce qu'elle va. Tout le monde l'aime beaucoup. On l'a entendu encore aujourd'hui, les gens ne voudraient pas qu'elle s'en aille. Mais moi non plus, je veux pas qu'elle s'en aille. Par contre, moi, j'aimerais qu'elle continue. Moi, je pense qu'elle va continuer de toute façon parce que cette madame-là est vraiment impliquée dans les recherches, partout ce qu'on va. Anne a toujours travaillé avec moi depuis le tout début. Donc, comment je vais faire sans elle? Je pense pas que je vais vraiment travailler sans elle parce que je vais rester toujours en contact avec elle. S'il y a quelque chose qui me donne... là où que j'ai un peu de problème, que j'ai un peu de misère, ou est-ce que j'ai vraiment de la misère? Je pense pas avoir de la misère, mais je dirais plus que Anne, elle va être très ouverte avec moi. On a déjà parlé. J'aimerais ça qu'elle reste, j'aimerais ça qu'elle continue. C'est à elle... C'est elle qui va prendre la décision si elle a envie de continuer. Mais je sais qu'on va rester en contact tout le temps ensemble quand même. Fait que si y a quelque chose, je vais aussi rajouter une chose que j'ai appris avec elle. Ça a été un mentor depuis à peu près 2 ans. Elle nous a montré comment poser les questions, comment s'approcher avec les personnes, et elle, c'est une fonceuse, c'est une ancienne journaliste, fait que, tu sais, elle connaît beaucoup de personnes, fait qu'elle a défoncé des portes pour qu'on puisse rencontrer des chefs, des assemblées, faire des assemblées, aller voir les gens. Faut aller directement voir les gens. Fait qu'elle nous a donné beaucoup. Comment je vais faire? Bien, je vais faire exactement comme Anne a commencé à faire, comme elle nous a montré, tu sais. Okay. Puis, le deuxième rapport a été remis aujourd'hui dans une des communautés qui est Manoan. Vous en êtes rendu où maintenant? Quelles sont les prochaines étapes? On va continuer, exactement comme je viens de dire, on va continuer à faire des recherches, à travailler exactement comme on a fait. Écoute, c'est un travail de plusieurs années. On a 10 ans. La loi 79 est là pour 10 années. Si on a encore besoin de plus, bien, on demandera à ce temps-là. Mais on va continuer. Écoute, on n'a même pas fait la moitié des communautés, la moitié du Québec, je veux dire. Fait que, puis on est rendu à 130 enfants. Donc, on a du travail à faire beaucoup. La DSF est là aussi pour faire les grandes recherches. C'est eux autres qui font appliquer la loi. Anne, elle a beaucoup fait elle a expliqué c'était quoi la loi 79 et nous, on fait beaucoup les recherches, pas les recherches, le recrutement. Donc, on va voir dans toutes les communautés, partout où c'est possible, pour aller donner de l'information, pour dire que nous, on est là pour aider les familles et à les emmener à avoir des réponses. C'est pas mal ça qu'on fait. Puis, on parlait tantôt, il y avait discussion d'exhumation de corps très prochainement. C'est où et c'est quand? C'est quand? On peut pas encore confirmer les dates pour ces choses-là, mais oui, il y a des personnes qui ont demandé l'exhumation de 2 enfants. Donc, oui, on travaille là-dessus. Mais je peux pas encore dire c'est où et c'est quand. Donc, mais vous l'avez bien entendu, c'est amorcé. Puis il va y avoir d'autres personnes qui vont demander, c'est sûr. Est-ce qu'on parle de prochaines semaines? Non.
pas de prochaine semaine, mais dans quelques mois. Puis, Yann Lafrenière a dit que ça arrivait souvent que vous vous parliez et que le travail était dur. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est parce que je l'ai appelé à quelques reprises. Quand je suis fatiguée, il faut que j'en parle avec quelqu'un. Donc, lui, il est à l'écoute avec moi. On jase de tout ça, de tout et de rien. On est devenus on n'est pas des amis. C'est la personne que j'ai contactée. Mais tu sais, des fois, on fait juste dire, puis comment ça va le travail? Mais ça va bien. Par contre, moi, je suis fatiguée parce que c'est quand même, il y a beaucoup d'émotions dans notre travail. J'ai beaucoup de choses que je fais aussi à côté, comme de l'administration. Donc, oui, parfois je suis fatiguée, fait que je le dis pas à tout le monde. Là, tout le monde va le savoir, mais mais j'adore mon travail, je suis passionnée, j'aime ce que je fais parce que je connais le sentiment de enfin quelqu'un comprend qu'est-ce que je vis. Puis Yann Lafrenière le comprend très bien. Au début, je n'avais pas confiance à peu importe quel gouvernement, mais quand que lui est arrivé, il m'a demandé, Françoise, est-ce que tu as confiance en nous? J'ai dit, ben non. Mais il dit, je vais travailler très fort pour que tu aies confiance en moi. Donc, une des raisons pourquoi que je l'appelle de temps en temps, ben c'est ça. C'est que j'ai appris à y faire confiance. Oui, j'ai confiance plus à lui qu'avant. Ça veut dire que c'est les premiers gouvernements à qui j'ai confiance. Avant, je n'en avais pas du tout. Mais maintenant, on l'entend. Vous l'avez entendu aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a dit « Je le crois maintenant que le gouvernement peut nous aider. » Donc, moi aussi, c'est comme ça. Vous avez perdu un membre de votre famille, une sœur, je crois? J'ai une sœur et un frère qui ont disparu à partir de l'hôpital de notre communauté. Pas de notre communauté, mais la ville à côté. Ils sont partis, puis elle les a jamais revus. Ma mère est décédée. On a retrouvé ma sœur qui est revenue pas dans la communauté, mais on l'a placée parce qu'elle était handicapée, lourdement handicapée. Fait qu'on l'a mis dans une place pour les handicapés, mais on pouvait la voir tous les jours. Et mon frère, malheureusement, on ne l'a pas ramené à Picogan. Il est décédé. Fait que oui, ça a été un travail très, très difficile. C'est pour ça que je dis, quand c'est difficile, c'est pas le fait d'aller voir des gens de travailler. C'est pas ça qui est difficile. C'est émotionnellement, parfois c'est plus difficile que d'autres fois. Et moralement, ça l'affecte un peu le moral. Fait qu'il faut que je me repose. Il faut qu'on se repose. Je pense que toute la gang est capable de faire ça. On fait ça, on se repose un petit peu, puis on revient. Après, écoute, ça fait quand même près de 25 ans que je suis en relation d'aide. Fait que, tu sais, je connais un peu les outils, comment faire pour pas rester dans la tristesse, je vais dire. Miigwech, Françoise Reparance. Que tu miigwech.